Et si tout ce qu'on pense être solide, eh ben ça ne l'était pas du tout. Que le monde autour de nous, et même notre propre corps, n'était en fait qu'une sorte d'illusion. Allez, accrochez-vous bien, on part ensemble pour un voyage qui va nous emmener bien au-delà de nos sens, pile à la rencontre de la science et de la spiritualité, pour découvrir ce qu'est vraiment la réalité. Cette question, et si le monde matériel n'était qu'une illusion? Ça sonne un peu philosophique, c'est vrai, presque de la science-fiction. Mais imaginez une seconde si la science la plus avancée, la plus pointue, venait confirmer ce que les écrits spirituels les plus anciens disent depuis des millénaires. Si on nous disait que ce qu'on perçoit, là comme solide, comme stable, eh bien ce n'est en réalité qu'un immense champ d'énergie et de vide. Bon, pour commencer, on va faire une petite expérience toute simple, là, maintenant. Posez votre main sur une table ou n'importe quelle surface solide près de vous. Allez-y, vous sentez cette résistance, cette dureté, cette solidité? On se dit, voilà, ça c'est la preuve. Le monde est bien réel, on peut le toucher. Eh bien, préparez-vous parce que cette certitude, on va la faire voler en éclats. Alors, voilà notre premier point, le mythe du solide et comment nos sens nous jouent des tours. Faut bien comprendre, nos sens sont des outils incroyables, hein. Ils sont là pour nous aider à survivre. Le problème, c'est qu'ils nous donnent une version, disons, très simplifiée de la réalité. C'est un peu comme une interface utilisateur sur un ordinateur. Et on va voir ensemble comment cette interface nous cache en fait toute l'architecture de l'univers. Cette sensation de solidité là, sous votre main, c'est vraiment la base de notre expérience du monde. On compte dessus. Mais ce que l'on ressent, en vérité, ce n'est pas du tout la matière qui touche la matière. Non, c'est quelque chose de bien plus subtil. C'est une sorte de danse invisible, une répulsion entre des champs d'énergie. Et c'est précisément là que le voyage commence pour de bon. Ok, maintenant, on quitte le monde de nos sensations, de nos perceptions, pour plonger dans celui de la physique. Parce que croyez-moi, ce que les scientifiques ont découvert au début du XXe siècle, c'est plus dingue que n'importe quel film de science-fiction. Et ça risque de changer pour toujours la façon dont on se perçoit soi-même. Alors il faut savoir qu'avant 1911, avant un certain Ernest Rutherford, tout le monde imaginait l'atome comme une petite bille. Vous savez, une boule de billard, pleine, solide. Mais lui, il a eu une idée de génie. Il a bombardé une feuille d'or, toute fine, avec des particules. Et là, surprise totale. La plupart des particules sont passées tout droit, comme s'il n'y avait rien. La conclusion était juste inévitable. L'atome, la brique de base de tout ce qui existe, eh ben il est presque complètement vide. Regardez bien ce chiffre. 99,99999%. Laissez-le infuser à l'instant. C'est vertigineux. C'est le pourcentage de vide dans un seul atome. Et ce n'est pas une image, ce n'est pas une approximation, c'est la réalité physique de la matière. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la chaise sur laquelle on est assis, l'air qu'on respire, et oui, même notre propre corps, tout ça est fait à plus de 99,9% de vide. Pour vous donner une idée, c'est tellement fou que si on pouvait enlever tout le vide de tous les êtres humains sur la planète, l'humanité entière tiendrait dans un simple morceau de sucre. Incroyable, non? Bon, d'accord. C'est là que vient la question logique, celle qu'on se pose tous. Si on n'est quasiment que du vide, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à travers les murs? Pourquoi ma main ne traverse pas la table? C'est une excellente question. Et la réponse, elle ne se trouve pas dans la matière, mais dans l'énergie. En fait, ce qu'on ressent comme solide, ce n'est pas un contact entre deux objets. Pas du tout. C'est la force de répulsion entre les champs d'énergie, plus précisément entre les électrons de notre main et ceux de la table. Ils se repoussent comme deux aimants. C'est un champ de force. L'image du ventilateur est géniale pour ça. Quand les pales sont à l'arrêt, on peut passer la main entre. Mais lancez-le à pleine vitesse et essayez voir. Ça devient comme un disque solide, impossible à traverser. C'est exactement ça, l'illusion de la solidité. Et là, ce qui est absolument stupéfiant, c'est que cette découverte de la physique moderne, elle fait écho, mais un écho parfait, à ce verset biblique écrit il y a presque 2000 ans, Hébreux 11.3. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous disait déjà en fait que le monde visible, le monde qu'on perçoit comme solide, est tissé à partir de l'invisible. C'est fou quand on y pense. Donc, si la matière est essentiellement du vide, qu'est-ce qui tient tout ça ensemble ? Qu'est-ce qui gouverne ce vide? Pour ça, il faut descendre encore plus profond, au niveau quantique. Et c'est là qu'on découvre des lois qui défient complètement notre logique, notre intuition, mais qui, étrangement, décrivent de manière assez incroyable la nature de l'esprit. Alors, l'intrication quantique. C'est un concept un peu étrange, mais l'image est simple. Imaginez qu'on a deux particules qui sont liées, comme des jumelles. Si on mesure l'une, on connaît instantanément l'état de l'autre, peu importe la distance entre elles. L'une pourrait être ici et l'autre à l'autre bout de la galaxie. La connexion est instantanée. Einstein lui-même, qui n'aimait pas trop cette idée, appelait ça une action fantôme à distance. Ça montre bien à quel point c'est contre-intuitif. Et c'est là que ça devient passionnant pour nous. Cette idée de physique quantique, elle devient une métaphore hyper puissante de la foi.
Quand la Bible nous dit qu'on est en Christ, ce n'est pas juste une jolie phrase, une image poétique. Non, ça décrit une réalité spirituelle profonde, une sorte d'intrication spirituelle avec la source, avec Dieu. Ça veut dire qu'on est connecté de manière parfaite et instantanée. Toute notion de distance entre nous et lui est abolie. Et quand on lit ce psaume, « Où irai-je loin de ton esprit ? Si je monte aux cieux, tu es-y » on réalise que ce n'est pas juste de la belle poésie sur le fait que Dieu est partout. C'est une description parfaite de ce concept de non-localité qu'on vient de voir. L'Esprit de Dieu, c'est comme la matrice de l'univers, cette réalité fondamentale à laquelle on est connecté bien au-delà de l'espace et du temps. Bon, on arrive à la dernière partie, notre vraie nature. Si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, le fait que la matière est vide et qu'il y a cette connexion invisible, cette intrication, ça nous amène à une question essentielle. Qui sommes-nous vraiment ? Parce que clairement, on n'est pas ce qu'on a toujours cru être. Il est temps de changer complètement de perspective. Ce tableau, il est super parlant. C'est une sorte de carte de notre être avec une analogie que tout le monde connaît, l'eau. Notre corps, le soma, c'est comme la glace. C'est dense, ça paraît solide, mais c'est un état temporaire, une basse fréquence. Notre âme, la psyché, c'est l'eau liquide. C'est déjà plus fluide, ça bouge, c'est une fréquence moyenne. Et enfin, notre esprit, le pneuma, c'est la vapeur. C'est léger, expansif, ça va partout, une haute fréquence. C'est la même substance, juste à des états vibratoires différents. Et donc, le point central, le message à retenir, c'est ça. Notre état de glace, notre corps solide n'est que passager. Notre nature fondamentale, notre vraie identité, c'est la vapeur, c'est l'esprit. Et la rédemption, le salut en Christ, dans cette perspective, c'est quoi ? C'est le processus qui nous aide à remonter en fréquence, à nous réchauffer pour retrouver notre état d'origine, notre nature spirituelle. Alors, pour résumer ce changement total de vision, c'est vraiment un avant-après. L'ancienne croyance, c'était « je suis un corps qui a un esprit ». La nouvelle réalité, c'est « non, je suis un esprit qui habite un corps ». Ça change tout. Avant, on pensait que le monde est solide. Maintenant, on comprend que c'est un champ de probabilités, un champ de possibilités. Avant, on était limité par la distance. Maintenant, on sait qu'on est gouverné par l'intrication, par la connexion. Et on termine avec cette phrase qui résume tout ça à la perfection. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Voilà. Comprendre qu'on n'est pas solide, qu'on est connecté par des forces invisibles, ça change absolument tout. Ça change notre façon de prier, notre façon de voir les obstacles de la vie, et surtout, ça change la perception de notre identité profonde. Notre corps, ce n'est pas nous, c'est juste le véhicule qu'on utilise pour cette expérience humaine.